I am really struggling with something and I want to talk about it. But before I do, I need people, if you are a parent who was like touched out by your children, I do not want to see you in the comments. If you are someone with any kind of neurodivergency and it manifests or shows up as you not liking touch or people touching you, I do not want to see you in the comments. Okay? But I feel like I'm dying from like touch starvation, y'all. I don't get hugs. I don't know. I feel like if I were to get the kind of hug that I fucking really want, I would crumble into pieces. I I don't, how do you deal with that? I really like need to be like touched. And I know someone's gonna say like, okay, go to the salon and get your hair done, or get a massage, or get your nails done, right? So someone can hold your hand. None of those people love me. None of those services love me. Right? But I'm really struggling. I'm really struggling with like, I don't get hugs. That shit is it could be like maybe a hello, whatever, maybe. But it's not enough. I don't know how. I don't know how you. How am I gonna go the rest of my life like this? I think that that's really hard. I don't. There's no. I'm just really struggling. I'm really struggling. Like I spent like last night just going like this. Like 20 minutes. I'm just, if anyone else is struggling, what are you doing? Hello les gaisos, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sujet suivant, in touch starvation. Bon, pour ceux qui ne savent pas, dans la vidéo que vous venez de voir, il s'agit d'une jeune femme new-yorkaise, une jeune femme de 33 ans, du nom de Maïté Lisbeth. Donc j'ai pu retrouver en fait son TikTok. Elle s'appelle Maïté Lisbeth, elle a 33 ans, elle vit à New York. Alors je pars du postulat qu'elle est afro-américaine, mais que c'est une light skin. J'ai vu aussi qu'elle parlait espagnol, un truc comme ça, et qu'elle disait afro-latina, quelque chose comme ça. Mais bon, après, je pars du principe que c'est une afro-américaine, light skin. Peut-être qu'elle est métisse, mais je pense plus qu'elle est light skin. Mais bon, bref. Dans le fond, pour vous expliquer un petit peu la vidéo, l'extrait que vous venez de voir, en fait, c'est un extrait de sa vidéo TikTok. En fait, dans cette vidéo-là, elle explique en fait qu'elle se sent seule, qu'elle n'a personne, puis qu'elle est une couch starvation. Bon, pour ceux qui ne savent pas, couch starvation, en fait, le starvation, c'est genre c'est la famine, hein, quand on dit en starvation, c'est vraiment la famine, c'est la pénurie, c'est le manque. Et quand on dit couch starvation, c'est-à-dire qu'elle est en manque de, tu sais, de toucher, en manque de caresses, en manque de câlins, en manque de tendresse. Donc c'est un petit peu ça. Elle explique vraiment qu'elle en a besoin. She needs hugs. Hugs, c'est vraiment des embrassades, des accolades. C'est quand tu prends quelqu'un dans tes bras, là, c'est un peu ça, c'est un câlin. Puis donc elle est en manque de ça, elle est en manque de tendresse, en manque de câlin, en manque d'embrassade, si vous voulez. Puis la dernière fois, elle a comme passé 20 minutes à essayer de se prendre dans les bras elle-même. Tu sais, elle s'est comme toucher les bras pour combler ce manque-là.
Et elle dit que certaines personnes lui demandent, ben, va chez la coiffeuse, fais-toi les ongles, va chez la masseuse pour te faire masser, etc. Mais elle répond que ben, ces personnes-là ne l'aiment pas. Donc, tu sais, elle s'en va juste pour un service, mais à la fin de la journée, c'est pas ses amis, c'est pas des gens qu'elle aime, tu sais, c'est pas des gens qui l'aiment non plus. Donc, elle se pose la question, elle se demande est-ce que elle va être comme ça toute sa vie? Est-ce qu'elle sera toujours seule, célibataire, toujours in touch starvation? Est-ce qu'elle sera toujours en manque de tendresse, en manque de câlin? Est-ce que ça va continuer comme ça toute sa vie? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle pose la question, mais vous, les gens, qu'est-ce que vous faites? Parce que franchement, j'en ai besoin. Ça fait vraiment longtemps, j'en ai besoin et tout. Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est un petit peu ça pour résumer la vidéo pour ceux qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Donc moi déjà, dans un premier temps, avant de donner des conseils, avant de dire ce que j'aurais fait ou quoi que ce soit, déjà, c'est une femme noire, je vous ai dit, c'est une light skin. Moi, je suis pas light skin, je suis brown skin, pour ceux qui ne le savent pas, ben ouais, parce qu'en même temps, je montre pas mon visage, mais je suis brown skin. Et en même temps, vu comme je vous dis, c'est une femme noire, je pars du postulat que c'est une femme noire, I can feel her, dans le sens où, tu sais, je me sens comme, je me sens, ça me touche parce que voilà, je me dis, effectivement, c'est une femme noire, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes noires, on sait que dans le dating game, dans le dating là, c'est un peu plus difficile, les femmes noires ne sont pas considérées comme le haut du panier, elles sont beaucoup plus en bas, elles sont plus, elles sont en bas de l'échelle, donc des fois, quand tu es une femme noire, c'est un peu plus difficile pour toi également. Donc je peux comprendre. En même temps, je suis une femme, elle a 33 ans, j'ai pas encore 33 ans, mais je peux comprendre effectivement que en étant une femme et en ayant ce besoin de maternité, en ayant ce besoin aussi d'être aimée, que quand tu as 33 ans et que tu personne, que tu pas de fiancé, tu pas de petit copain, tu personne avec qui cheminer, tu personne avec qui te donne de l'affection, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, tu peux sentir vraiment un manque. Donc, juste à ce niveau-là, effectivement, I can relate dans le sens où, ben oui, effectivement, comme je vous ai dit, je suis une femme et je suis aussi une femme noire. Donc, effectivement, je peux avoir de la compassion pour elle, je peux ressentir sa peine, je peux ressentir sa douleur, etc. Bon, ceci étant dit, comme je vous dis, là, ici, on est vraiment sur ma chaîne, on est là pour avoir un mindset de gagnant, on est là pour évoluer, on est là pour improve ourselves, pour improve notre vie, improve our life. So, après la fin de la journée, on est là pour gagner, on a un mindset de gagnant. Donc, ce que je vais dire, faut pas le prendre mal, je suis pas là pour lui manquer de respect, je suis pas là pour la dénigrer, pour la critiquer juste pour la critiquer, je suis pas là pour dire que ha ha ha, regardez là, ha ha ha, elle est grosse, elle est comme si, pas du tout. C'est pas mon but. On est là pour le respect, mais on doit aussi donner des conseils pour gagner, tu sais. À la fin de la journée, c'est bien d'applaudir les gens qui gagnent, mais c'est bien aussi de gagner soi-même, tu sais. Ah, voilà. Donc, ceci étant dit, première des choses, comme disent les Américains, first thing first. Déjà, à la base de la racine carrée, on ne montre pas sa vulnérabilité à tout le monde, et encore moins sur Internet. On n'est pas là pour montrer sa vulnérabilité au monde entier. Il faut savoir que le monde, c'est la jungle. It's a jungle. Dans la jungle, là, il y a des lions, il y a des hyènes, il y a des crocodiles, il y a des serpents, il y a des guépards, des léopards, des éléphants, il y a de tout. Il y a des antilopes, des gazelles, des chacals, il y a de tout. C'est la jungle. Et Internet, c'est la même chose. C'est le monde. It's a world wide web. Donc, t'es pas là pour venir exposer ta vulnérabilité. Parce que les gens, là, ils ont faim. Ils ont faim, ils sont affamés, chacun veut sa part du gâteau, chacun veut manger, chacun veut réussir à sa manière, chacun veut atteindre ses objectifs. Donc toi, tu es là, tu viens nous montrer ta vulnérabilité, mais tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde ne veut pas ton bien. Tout le monde ne va pas pleurer avec toi, tout le monde n'aura pas de la compassion pour toi, tout le monde ne va pas t'aider à thrive, t'aider à réussir. Ne montre pas ta vulnérabilité sur Internet. Ne viens pas pleurer online. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Déjà, la première des choses, parce que, encore une fois, comme je vous dis, comme c'est la jungle, tout le monde a faim, les gens veulent atteindre leurs objectifs, tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde ne veut pas ton bien. Donc, si toi, tu viens comme ça montrer ta vulnérabilité, t'exposer, ben, tu peux tomber sur un Dusty Ninja. Là, tu peux être une proie facile pour quelqu'un qui va t'utiliser pour lui atteindre ses objectifs.
Tu sais, t'as peut-être un gars là quelque part, sa go là, elle est en train de, ça fait quelque temps qu'elle regarde Chrissy, qu'elle regarde Cynthia G. Elle a compris qu'il faut burn the cape. Elle a compris que c'est bon là, il faut plus jouer la mamie. Donc elle s'est dit terminé, je suis baby mama. Maintenant il me faut un vrai gars. Elle a mis son gars dehors là. Elle a dit c'est bon, toi je te laisse une semaine. Je te laisse une semaine pour te trouver quelque chose, pour te trouver un appartement. Tu resteras pas sous mon toit. Puis le gars là, il a plus de parents. Puis tous ses amis, ils sont en une vacation, ils sont tous en prison, ils sont tous in jail, ils sont tous emprisonnés là, ils sont tous en prison, il sait pas comment faire. Puis comme on te dit là, on est en avril, la fin des, tu sais, la fin des expulsions là, la fin de la trêve hivernale là, elle arrive. Donc les expulsions vont encore recommencer. Donc lui, il sait pas où est-ce qu'il va aller. Toi, t'es là en train de pleurer sur Internet, I need hugs, I'm in starvation, etc. Toi, tu crois que lui, quand il va te voir, il va se dire, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, mais c'est bon, Dieu m'a parlé, c'est bon, j'ai ma réponse. Je sais pas où je vais aller là, je suis là, je regarde comme ça, j'ai personne. Mais yes, je vais te donner ton couch starvation, yes, je vais te donner tes hugs. Donc toi, t'es là comme ça, sur Internet, à t'exposer, à pleurer. Il y a des petits ninjas là, des Dusty, des Pookie Ray Ray qui sont là, ils savent pas trop où aller, mais ils vont t'écrire. Puis t'auras ton touch, tu auras ton touch, t'auras tes hugs. Puis voilà, tu vas lui donner un toit. Tu sais, tu vas avoir quelqu'un, peut-être c'est un rat là, c'est un pourri, mais voilà, comme t'es venu pleurer que t'avais besoin de hugs, mais tu vas trouver tes hugs, mais à quel prix? Donc faites attention. Tu peux être une proie facile, un gars qui va te dire yes, 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 keep it natural, girl. Un Derrick Jackson, mais vraiment pourri là. Keep it natural, girl, keep it natural, girl, I love you, keep it natural. Tu sais, tu seras toute naturelle là comme t'es. Puis lui, tout ce qu'il a besoin, c'est d'un toit. Puis il va profiter de toi. Parce que tu t'es exposé sur Internet que tu avais absolument besoin de hugs et que tu étais en touch starvation. Donc, la première des choses, comme je vous ai dit, n'exposez pas votre vulnérabilité sur Internet. Exposer sa vulnérabilité, c'est comme exposer sa nudité. C'est la honte. C'est pas pour rien que les enfants, là, moi, quand j'étais babysitter, là, quand j'étais adolescente, j'avais 15 ans et tout, je gardais les enfants de certaines personnes de l'église et tout, certaines familles à l'église. Et tu les disais, va te laver, le petit, il se met nu, il est en train de pleurer, là, tu dis, mais pourquoi tu pleures? Mais je suis tout nu. Mais oui, et on se lave pas habillé, là, va te laver. La vulnérabilité, c'est comme la nudité. Ne croyez pas les Hollywood qui vous font croire que it's for the culture. It's for the culture. C'est l'art. C'est pas l'art, là, ma chérie. Montrer sa vulnérabilité, c'est montrer sa nudité. C'est la honte. On la montre pas à tout le monde. On la montre pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde ne veut pas ton bien. Tout le monde ne veut pas ton bonheur. Tout le monde ne t'aime pas. Aimer quelqu'un, là, c'est vouloir son bien. Tout le monde ne veut pas ton bien. Alors, on s'éloigne d'Internet et on ne montre pas sa vulnérabilité. Ça, c'est la première des choses. En plus, la deuxième des choses, c'est une femme noire. Je vous ai dit, les femmes noires, on ne nous fait pas de cadeaux. On vous l'a tous toujours dit. Les femmes noires dans cette société, on ne vous fait pas de cadeaux. On vous considère comme des femmes masculines. On vous considère comme des femmes fortes, comme des femmes indépendantes, comme des femmes qui résistent à la douleur. On ne croit pas que vous avez mal. Quand vous êtes là en train de pleurer, les gens rient. Ils ne croient pas que vous êtes, ils croient que vous êtes forte, que vous pouvez supporter, que vous êtes des ride or die, que vous pouvez tout supporter, tout bear, et c'est pas leur problème. Donc, va pas t'afficher, va pas t'exposer, parce que tu ne vas pas avoir de regard de compassion comparativement aux autres femmes à qui on va commencer à pleurer avec elles. Faut l'aider, oh là là, la pauvre, regarde. Oh mais non, mais regarde, franchement, c'est dégueulasse. On peut pas faire ça en 2023, etc. T'auras pas ce genre de message. On va te juger, on va rire de toi, et ça m'étonnerait même pas qu'on fasse un mème sur toi. Et on va pas prendre ta souffrance au sérieux. On va pas considérer que ta souffrance, c'est la même, elle est sur le même pied d'égalité que l'autre. Donc évitez ce genre de choses, surtout quand vous êtes une femme noire, vous savez que les gens ne vous font pas de cadeaux, évitez ça également. Après, vous allez me dire, mais franchement, la go gawaze, là, on fait comment, là? On montre notre vulnérabilité à qui? On va pleurer chez qui? Quand on a des problèmes, quand on souffre et tout, on va voir qui? Mais je pense que tu as quand même des parents, là. Tu as une mère, tu as un père. Mais va voir ta mère. Tu sais, en général, les mamans, tu sais, c'est pour ça qu'on dit, ben, va voir ta mère, va voir ta mère. Parce qu'on dit, on sait que les mamans, elles ont toujours ce cœur de tendresse, ce cœur maternel, elles aiment toujours.
Donc quand tu vas pleurer chez ta maman, en général, elle est là pour te conforter, pour te réconforter, pour te consoler. Elle est là pour te soutenir. Ta mère, ton père, si jamais t'en as pas, ben, t'as ton frère, t'as tes sœurs, en tout cas une personne avec qui tu es proche, quelqu'un qui t'aime. Si t'as pas de frère, sœur, t'as peut-être un cousin ou une cousine. Si t'as pas de cousin, cousine, t'as peut-être un membre de ta famille qui t'aime, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu partages pas mal de choses. Si t'en as pas, ben, t'as peut-être un proche, t'as peut-être un ami qui te veut du bien, qui t'aime, qui sera là pour te réconforter, pour te soutenir. Va voir ces personnes-là. Si tu me dis, ben, j'ai rien, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai rien, ben, t'es peut-être croyant, prie. Tu sais, quand tu pries, là, tu peux prier, tu pleures, tu parles à Dieu, tu dis, voilà, je suis dans une situation, c'est difficile, et tu pleures, et voilà, ça va te décharger toi-même, ça va te faire du bien. Prie et pleure si tu veux. Mais va pas devant tout le monde comme ça, à la face de la terre, là, sur Internet, et commencer à pleurer. Non, ne fais pas une chose pareille. Puis si jamais t'as même pas, si t'es pas croyant, tu crois pas, t'as pas de religion, etc., ben, au pire des cas, tu prends un psychologue, puis tu vas pleurer là-bas. Mais n'affiche pas ta vulnérabilité en public. Ça, c'est hyper américain. Je sais pas, c'est vraiment même, je dirais même, c'est très nord-américain de s'exposer comme ça devant tout le monde en pleurant, comme si c'était une bonne chose. Je sais pas, on dirait que les gens de nos jours, ils ont cru qu'Internet, c'était devenu, tu sais, les TikTok, Instagram, YouTube, etc. Et les gens, ils ont cru que c'était devenu une thérapie. Ils croyaient en ouvrant leur caméra et en pleurant devant la face du monde, ils sont en thérapie. Ils pensent qu'ils sont en train de parler avec un psychologue, ils sont en train de parler avec des thérapeutes, puis qu'ils vont avoir des réponses, ils vont faire un travail sur eux-mêmes juste parce qu'ils ont ouvert leur caméra et qu'ils ont pleuré online. C'est pas comme ça que ça fonctionne le monde. Cessez-moi ça. Éteignez vos caméras, arrêtez de pleurer. Allez pleurer quand vous priez, allez pleurer chez un psy, allez pleurer chez vos amis, allez pleurer dans votre famille, allez pleurer chez votre mère ou chez votre père, mais ne pleurez pas en ligne, s'il vous plaît, surtout pas quand vous êtes une femme noire. Après, comme je vous ai dit, le besoin d'amour, c'est un besoin humain qui est normal. C'est le besoin d'amour et d'appartenance, selon la pyramide de Maslow, il est situé au troisième niveau. Premier niveau, c'est tout ce qui correspond aux besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, faire pipi, caca, etc. Ça, c'est les besoins physiologiques. Les deuxièmes besoins, c'est le besoin de sécurité, c'est avoir un toit, un travail pour pouvoir se nourrir, etc. Besoin de sécurité. Troisième besoin, besoin d'amour et d'appartenance. C'est un besoin qui est humain, c'est un besoin naturel, c'est un besoin normal. Alors comme je l'ai dit, I feel her, I can relate, parce qu'elle a 33 ans. Je peux comprendre qu'à cet âge-là, tu as tes besoins d'amour, tes besoins d'un compagnon de vie, tes besoins d'un fiancé, d'un petit ami avec qui tu chemines dans la vie, et que quand tu l'as pas, ben, ça te pèse, c'est lourd. Je peux comprendre ça, surtout quand on sait qu'on est une femme et qu'on a envie de fonder une famille, qu'on a un besoin de maternité et qu'on sait que l'horloge tourne, que l'horloge biologique, elle est là. Ça, je le comprends. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas à n'importe qui qu'on se livre, c'est pas à n'importe qui, devant n'importe qui, qu'on parle de ce genre de choses. C'est pas sur Internet, encore moins TikTok, qu'on vient faire des vidéos pour dire I'm in touch starvation, I need hugs. Please, please guys, please. Puis ensuite de ça, aussi, je pense aussi que parce que je vous ai mis sur la petite miniature de la vidéo, je vous ai mis ces photos. Et vous voyez quand même l'avant et l'après. Vous voyez quand même que c'est pas une fille qui est moche, c'est une fille qui est assez jolie, c'est une fille qui a du potentiel. Je pense qu'il y a quand même un petit problème de laisser aller. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour la critiquer, je ne suis pas là pour lui manquer de respect, je ne suis pas là pour me moquer d'elle. Ha ha ha, regarde comme elle est, pas du tout. Je suis là quand même pour donner des conseils, pour que vous aussi, vous ne fassiez pas ce genre de choses, ce genre d'erreurs. Tu sais, on le sait, la société, elle est là, elle est telle qu'elle est. La société, là, quand on est né, elle était déjà là. Elle existait avant notre naissance. Moi, quand je suis née là, le monde existait déjà. Et peut-être, Dieu, par la grâce de Dieu, dans quelques années, si je m'en vais, ben, le monde existera encore. La société, elle est ce qu'elle est. Vous savez qu'on vit dans un monde capitaliste, dans un monde occidental, dans un monde patriarcal. Ce sont les Occidentaux qui ont défini les critères de beauté. Alors je ne suis pas en train de te dire, va te décaper la peau. Pas du tout. Je ne suis pas en train de te dire ça, tu risques un cancer. Je ne suis pas non plus en train de te dire, va te défriser les cheveux, tu risques un cancer de l'utérus. Je ne suis pas en train de te dire ça. Tu sais, à un moment donné aussi, il faut être réaliste. Il ne faut pas non plus bousiller sa santé physique, mentale, etc. Mais il y a des choses qui sont à ta portée.
Là, je pense que, comme je vous dis, il y a de la négligence aussi de son côté. C'est pas une fille qui est moche, mais je pense qu'elle s'est laissée aller. Elle s'est laissée aller dans la mesure où actuellement, ben, elle est en surpoids. Ma chérie, tu sais très bien que dans la société occidentale, les personnes qui sont quand même plutôt minces sont mises en avant. Ben, qu'est-ce que tu attends pour aller voir un diététicien, pour aller voir un médecin, pour aller prendre un coach sportif? Il faut mettre les chances de ton côté. Tu sais que dans notre société, les femmes féminines sont davantage courtisées par les hommes. Tu te cherches quelqu'un, tu veux dater, tu veux avoir un gars, tu veux avoir quelqu'un de qualité. Ma chérie, à un moment donné, il faut aussi faire les efforts. Je pense qu'il y a quand même du laisser-aller de son côté. Parce que je vois les photos d'avant, elle était jolie la fille, elle n'était pas en surpoids, je la vois, elle était apprêtée. Et là, on voit maintenant sur la vidéo, dans la vidéo, elle est en train de pleurer. Tu sais que, ouf, ouais, il y a quand même quelque chose, il y a quand même beaucoup de laisser-aller, ma chérie. Donc, il faut mettre les chances de ton côté. Il faut maximiser tes chances pour rencontrer l'amour, pour rencontrer quelqu'un de qualité. Maximise tes chances, va, rends-toi féminine, coiffe-toi, apprête-toi, va voir, consulte un médecin, prends-toi un coach sportif ou un diététicien, maigris, fais ce qu'il faut. Déjà, ne serait-ce que pour ton estime de toi, ça va t'aider. Tu vas pas être là d'être en train de pleurer sur Internet, démoralisé. Je ne dis pas que parce que tu vas faire ça, tu ne seras plus jamais démoralisé, mais au moins, ça va déjà t'aider dans ton estime de toi à te dire, bah oui, c'est possible. C'est possible. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne parce que franchement, c'est pas possible de voir une femme noire, encore une fois, pleurer comme ça sur la place publique. Vous savez comment est le monde, vous savez que le monde ne vous fait pas de cadeaux, mais c'est vous qui êtes là, comme si on allait vous ramasser, comme on ramasse les petites filles, les petites blondes, les petites latinas, etc. Vous savez que ça va pas se passer comme ça. Donc ne faites pas ça. Même quand je lisais les commentaires, les gens, ils étaient pas très gentils avec elle. Ah oui, je parie qu'elle elle a recalé pas mal de gars, elle est en train de vivre ce que beaucoup de gars vivent actuellement, etc. Comme si c'était un gars, c'est une femme. Alors faites attention, comme je vous dis, n'allez pas pleurer, n'allez pas montrer votre vulnérabilité à la face du monde, préservez-vous, allez plutôt rencontrer des personnes qui vous aiment, des proches, des amis, des gens, des parents, des gens qui vous savez, qui ont votre bonheur à cœur, qui ont votre intérêt à cœur, qui vont pouvoir au moins vous consoler, et aussi faites le travail que vous devez faire. Vous savez que la société, elle est comme elle est, les femmes féminines sont davantage mises en avant, les femmes féminines obtiennent davantage, sont davantage courtisées par les hommes, elles obtiennent davantage des hommes. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Payez le prix à un moment donné. Tu sais, on n'a pas le choix là. On n'est pas là pour regarder les autres réussir. Il faut que nous aussi on réussisse. Arrêtez de vous négliger. Mettez toutes les chances de votre côté. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, comme j'avais envie de dire. Et puis aussi pour le fait elle se sente seule aussi. Parce que comme on dit hein, en anglais, il y a le fait d'être seul, alone, et il y a la loneliness, c'est-à-dire le fait de se sentir seul. Donc, entourez-vous de vos amis, de vos familles, des gens qui vous aiment, de proches qui vous veulent du bien, des proches qui veulent votre bonheur, qui savent vous dire la vérité, mais qui savent aussi vous réconforter, vous faire du bien, vous faire sortir, vous donner à manger, être là pour vous. Entourez-vous des personnes qui vous aiment. Donc c'est un petit peu ça que j'avais envie de dire. Et dites-moi ce que vous en pensez. En plus de ça, c'est pas une fille qui est moche, c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'elle est pas moche. Tu sais, c'est pas comme si on va aller dire, écoute ma chérie, va sous le bistouri là, t'es trop laide. C'est même pas ça. La fille, elle est jolie. Elle est jolie, la fille. Pourquoi est-ce qu'elle se laisse aller? Pourquoi est-ce qu'elle vient pleurer sur Internet? En tout cas, bref, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Quel est le conseil que vous pourriez donner à Maïté Lisbeth, cette femme de 33 ans, cette jeune femme de 33 ans, afro-américaine? Quel est le conseil que vous pourrez lui donner? Mettez-le en commentaire, commentez, partagez, likez, et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.